Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site gravecobourse.fr et on se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur les actions. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un like, à partager la vidéo également avec vos amis, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification et également à venir faire un tour sur le site gravecobourse.fr ou sur la page Facebook pour pouvoir chatter avec moi directement et avec les autres membres également pour pouvoir partager vos trades. Donc j'ai fait une autre vidéo également sur les indices que je vous invite à aller voir. Et là maintenant on va se tourner plutôt sur les actions à surveiller puisqu'il y a eu du grabuge cette semaine. Donc la prudence dont on pouvait faire état la semaine dernière, notamment à cause des marchés américains, s'est avérée. C'est-à-dire que les marchés américains restent un marché directeur et surtout les valeurs bancaires qui avaient quand même énormément performé avec les valeurs pétrolières devait bel et bien consolider. La consolidation a eu lieu et c'est même une correction et donc forcément le CAC n'a pas su résister. Donc on va faire un point. D'abord je vais reprendre puisque j'ai reçu pas mal de mails de personnes qui aiment bien le fait que je fasse un point régulier sur certaines actions et puis que j'y rajoute également de par les logiciels d'aide à la décision les valeurs à suivre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire le suivi d'abord des actions qu'on a l'habitude de suivre. Et ensuite, les nouvelles actions, les opportunités qui ont été détectées par le screener cette semaine. Donc je vais aller vite. Agrogénération, on la connaît, il n'y a pas de souci. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la sortie haussière des 35 centimes d'euros pour déclencher un signal d'achat. Sinon, il n'y en a pas de signal d'achat. On reste dans un biseau descendant que j'ai réajusté. Ce qui va nous intéresser également, c'est regarder mon autre vidéo. C'est également l'évolution des prix des matières premières agricoles, donc notamment le blé pour agrogénération. On est toujours dans une tendance baissière au niveau du blé, mais plutôt dans une phase de retournement, donc à valider ou pas. Je vous invite à regarder la vidéo pour voir un peu plus de détails. Air France, donc ils ont annoncé également le lancement d'une nouvelle compagnie long courrier. Donc ce qui m'intéresse sur Air France, c'est que bon, on a eu un beau rebond, on voit, suite au conseil qu'on avait pu donner d'achat, notamment sur les 4,78, 4,80 euros. On a eu donc plus de 1 euro de gain. Dorénavant, on va plutôt patienter le temps que la valeur se trouve des supports. Pour moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est plutôt cette zone ici des 5 euros en support éventuel pour revenir en position. Air Liquide, je reste sceptique, hein, tout comme les semaines précédentes. Pour moi, sous les 95 euros, ce n'est pas une action moindre risque et donc on n'a pas de signal d'achat. On a un bon niveau de support très certainement dans la zone des 88-89 euros, mais clairement, même si on peut avoir un rebond technique, on va douter sur sa capacité, on le voit, à dépasser les 93 euros. Arcos également, on est revenu sur notre oblique d'un triangle symétrique, donc potentiellement pour les plus courageux et ceux qui ont le cœur accroché, on peut initier une position pour jouer un rebond technique court terme. On le voit, on a une résistance sur les 1,41, sur cassure des 1,41, on pourrait viser les 1,50, mais ça reste quand même très très dangereux, surtout si on vient à casser l'oblique par le bas. Artprice.com, je pense que je vais pas tarder à me séparer de la valeur. On le voit clairement, la valeur est en incapacité de rompre les 12 euros à la hausse. Elle est allée chercher son support. On a eu deux mèches basses qui nous ont permis de rebondir. Mais clairement, on le voit, si le titre est incapable de s'affranchir des 11,70, c'est plutôt négatif. Donc, on va plutôt prendre nos profits, quitte à revenir plus tard sur la valeur. Mais surtout dans une période où les indices sont un petit peu chahutés, c'est le genre de titre qui peut dévisser très très rapidement et surtout on n'a pas énormément de volume. AvantQuest, c'est la même chose, donc on a eu un rebond ici technique. J'en ai profité pour m'alléger pour ceux qui suivent mon portefeuille, je me suis allégé. Tout simplement, je crains une cassure ici. On le voit, on tient encore les 10 centimes d'euros. Mais ce que je crains, c'est une incapacité à s'affranchir des 11 centimes d'euros et à réinsuffler une impulsion haussière et plutôt à rompre les 10 à 9 centimes 5 et donc de relancer la baisse. Donc ça, je crains un petit peu. Aviation, Latecoer, également une valeur que j'ai en portefeuille et que je vais vendre très certainement sur un rebond technique. Tout simplement, on est passé sous les 3,45 € maintenant, donc on est passé négatif sur la valeur. Donc j'attends potentiellement un retracement pour vendre. Tant qu'on est sous cette oblique, on le voit à long terme, sous les 3,60 et surtout sous les 3,45, on ne repasse pas à l'achat sur la valeur. AXA également, donc tout comme la plupart des valeurs financières
corrige cette semaine, tout simplement, on a rompu notre oblique haussière, c'est la même chose sur la plupart des valeurs bancaires. On a rompu donc d'importants supports, la moyenne mobile à 20 jours, le niveau des 20 euros. Donc également, on le voit dans cette zone ici des 19,16 à 19,30, on a un bon support. J'ai initié une position court terme pour jouer uniquement un rebond technique, à mon avis, qui n'ira pas beaucoup plus haut que les 19,81, 19,90. Là où je suis beaucoup plus intéressé, c'est si la valeur revient dans la zone des 18,90 à 19 euros. Également, c'est un endroit où j'attends la position. Évidemment, si AXA revient sur cette zone des 18,90, 19 euros, ça veut dire que le marché n'en a pas encore fini avec son potentiel baissier. Beneteau se comporte bien, consolide bien, etc. Tant que l'on reste au-dessus des 9,90, je reste positif. BNP Paribas également, on a une forte consolidation, on a un joli gap baissier ici, donc c'est pas folichon. On risque, là aussi, on a des supports qui sont encore bas. On le voit, si ça lâche, si BNP Paribas lâche ici ce niveau des 50 euros, on devrait revenir dans la zone des 48,50 assez rapidement. Donc également rebond technique possible, mais à mon avis, on est plutôt à la fin du cycle. Bolloré également, on lâche l'affaire tout simplement parce qu'on avait un triangle descendant qui a été rompu à la baisse. On le voit, ce support ici horizontal qui peut déclencher un rebond technique, mais clairement sous les 3 euros dorénavant, on restera négatif. On observera le trend baissier sur le RSI et surtout sa cassure à la hausse pour véritablement se réintéresser au dossier et revenir sur le dossier. Bouygues également, pareil. Ce niveau ici des 28,28 € ou a fortiori les 28 €, on le voit, cette zone ici, donc zone de support ici, tac et tac. Donc une zone de support qui devrait permettre d'initier un petit rebond technique, mais là aussi, tant qu'on est sous l'oblique baissière, on reste quand même plutôt prudent et négatif, donc uniquement un rebond technique pour celles et ceux qui en ont le temps. Carrefour est en train de revenir sur sa zone de support, donc pour le moment je conserve. Si on venait à rompre cette zone de support, il faudrait également larguer la position, faute de mieux et surtout par prudence. Casino Guichard est assez intéressante, elle résiste bien cette semaine, donc pour moi c'est une valeur à identifier et à surveiller la semaine prochaine. Au-dessus des 44 €, je reste positif. Ce qui serait intéressant, c'est la capacité du titre à rompre les 47 € à la hausse, pour mettre en place son retournement haussier. Donc Casino Guichard, c'est l'une des rares qui m'apparaît comme stable et assez forte. Donc évidemment au-dessus des 44 €. CGG, donc vous l'avez vu dans l'autre vidéo, le Brent et le pétrole donc ont corrigé d'une manière très très forte, donc on n'est pas surpris par la baisse de CGG. On est revenu sur des niveaux support, on le voit dans la zone des 22,10 à 22,50, on est sur une zone de fort support qui devrait déclencher là aussi un rebond technique. On reste à long terme positif tant qu'on est au-dessus de ces 22 €. Crédit Agricole, c'est la même chose également que BNP Paribas, etc. On a eu une consolidation, mais concrètement, on a un bon support dans cette zone des 9,26, etc. Il y a encore une marge à la baisse, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Sur les valeurs bancaires, on devrait avoir un rebond technique, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de marge à la baisse encore avant d'arriver sur des gros supports. Notamment, on le voit sur des 9 €, 9,26 €. Donc, à surveiller de près parce que c'est les valeurs bancaires qui continueront à faire la tendance. EDF a rompu cette oblique haussière dont je vous faisais part la semaine dernière. Et on est en train de revenir sur cette oblique baissière ici en support. On a eu une mèche. Donc, pour moi, on reste à l'écart évidemment sous les 10,30 €. J'ai largué ma position. Ce qu'on essaiera de voir, c'est la capacité du titre à tenir ces 9,50 € pour potentiellement reprendre une position, mais un peu plus tard, on laisse un petit peu décanter. Europcar également consolide, on a un bon support, on le voit dans cette zone ici, des 8,15 € à 8,20 €. Donc également quelque chose qui peut être intéressant pour jouer un rebond technique. Eutelsat, on a la même chose également. Donc pour moi, c'est intéressant Eutelsat, tant que l'on reste au-dessus, on le voit, des 18 €. Et c'est surtout la cassure des 19,10 € qui nous permettrait d'initier un retournement jusqu'aux 20,40 €. Mais on a de quoi rester plutôt positif tant qu'on reste au-dessus des 18,10 €, donc tant que l'on maintient ce gap.
Gossin, donc Gossin évidemment, on s'est pris tous une belle tôle. Bon, fort heureusement, j'avais pas beaucoup dessus. Donc la valeur déçoit les marchés. En plus, on va dire qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent sur les calculs, c'est-à-dire qu'on a quand même une boîte qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui trouve le moyen de compter des factures en double à hauteur de 2,5 millions. Donc ok, c'est un petit peu bizarre. Moi, c'est pas trop de confiance, etc. Donc on a beaucoup de promesses sur cette valeur. J'étais rentré pour le fondamental et non pour le technique. Bon, voilà. Donc ça fait écho également à tout ce que je vous dis. C'est-à-dire que le fondamental c'est bien, mais c'est vraiment l'analyse technique qui doit vous faire rentrer sur un titre et sortir sur un titre. Le fondamental, c'est ce qui doit vous faire vous intéresser à un titre en particulier. Donc là, on le voit, la règle est respectée, hein. Donc Gossin, oui, c'est intéressant d'un point de vue fondamental, mais graphiquement, tout simplement, c'est en train de se faire désintégrer. Donc on est sur un sell-off, on est sur une capitulation des acheteurs. On le voit, on est sous le trend baissier ici sur le RSI. Donc oui, il va y avoir un rebond à un moment donné, mais ça commence à être compliqué. J'ai redessiné, retracé ici une oblique potentielle qui tombe sur le bas. Il va falloir un petit peu attendre avant de savoir si vraiment cette oblique est pertinente. On a des gros volumes, etc. Donc pour moi, c'est plutôt un rebond technique, on pourrait l'avoir, mais il devrait certainement bloquer sur les 43-44 centimes d'euros. On ne devrait pas monter beaucoup plus haut. C'est pour des spéculateurs avertis uniquement. Les investisseurs restent à l'écart tant que l'on est sous la moyenne mobile à 20 jours tout simplement. Et on va dire tant que les cours ne sont pas plus proches de la moyenne mobile à 20 jours. C'est ça qui sera important. Donc il faut laisser un petit peu décanter. Il faut laisser le temps au temps. Sur une action comme Gossin et rester à l'écart pour un investisseur. Un trader potentiellement pourra être intéressé, même si ça reste très très dangereux. GTT également, donc la même chose. On a une consolidation qui est en train d'avoir lieu. Je pense très certainement larguer l'autre moitié de ma position que j'avais encore la semaine prochaine. Potentiellement, si le titre devait suivre un petit peu la voie des Valourec et consorts, si le titre revenait dans cette zone des 27 euros, je reprendrai position. Natixis, c'est exactement la même chose que les autres valeurs bancaires, j'y reviens pas. Nirstar, donc ça, ok, on a eu notre rebond technique, ça me permet de dessiner un nouveau biseau. Donc on voit, on a le refus ici de la moyenne mobile à 20 jours. Donc si le titre Nirstar venait à revenir dans cette zone, on le voit des 5 euros, ça pourrait m'intéresser. Donc à surveiller. Paro également, pour moi, bon, j'ai fait un aller-retour rapide cette semaine, mais pour moi, vraiment, le vrai rebond ne va s'activer qu'au-dessus des 8,75 €. Donc je laisse pour le moment le titre continuer à se dégrader. Potentiellement, sur rupture des 8,20 €, je me réintéresserai au titre et pourrais initier une petite position, hein. Là, vraiment, on ne met pas beaucoup, c'est juste pour faire un rebond sur une petite ligne. Là, le prologue, c'est exactement la même chose. Donc, on a toujours notre biseau descendant. On devait avoir les résultats la semaine prochaine, si je ne m'abuse. On tient cette oblique baissière ici, mais méfiance. Donc, c'est au-dessus des 77 € que le titre nous intéresse à nouveau pour très certainement revenir chercher les 90 centimes d'euros. Ça reste évidemment très très spéculatif. SFR Group, on est revenu également, on le voit, j'ai tracé un biseau descendant ici. Ça me paraît une figure assez pertinente. On a une belle mèche ici et on avait une belle mèche là. Donc également SFR, ça fait partie des valeurs à jouer en rebond technique court terme la semaine prochaine potentiellement à identifier. Et Valourec également. Donc Valourec baisse évidemment, ça je vous apprends rien. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est on est revenu sur cette oblique baissière ici. Donc c'est ça dans la vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est ça qui m'intéresse et on est venu la tester donc à 2 reprises. Donc on le voit dans la zone des 4 €. Je pense également réinitier une position. J'ai fait un aller-retour un petit peu pour rien. Cette semaine, j'ai fait plusieurs allers-retours et au final ça n'a pas servi à grand chose. J'ai pas été très bon dans mon timing, donc là essentiellement les 4 € s'ils tiennent, pour moi ça m'intéressera pour jouer un rebond technique, mais là aussi la situation sous les 4,40 € reste dégradée. Donc ça c'était pour les actions qu'on a l'habitude de suivre. Maintenant les autres actions, AB Science, donc ça fait partie des valeurs également pour un rebond technique.
Donc AB Science pour moi redevient intéressante pour initier un rebond technique au-dessus des 10,30 €. Vous avez également Poxel, je vais vous la montrer, Poxel, qui est dans une configuration, on va dire, à peu près similaire. Donc ce qui va nous intéresser sur Poxel, c'est le débordement des 6,20 €, 6,30 €. J'ai fait une analyse sur le site, un article dédié pour Poxel. Là également, c'est ce que l'on cherche, c'est pas un retournement long terme tout de suite, c'est plutôt un rebond technique. Accor également, on devrait aller chercher notre support ici, on est en train de tracer un biseau descendant. Ce qui va m'intéresser, c'est on le voit, la zone des 32,10 €, potentiellement jouer un rebond technique. Engie également, on est sur le bas de la Bollinger, donc ça également, ça m'intéresse beaucoup pour jouer un rebond technique sur Engie. D'ailleurs, j'ai pris une position. Je voulais vous présenter la société, donc ça c'est sur le Nasdaq, si je ne m'abuse. Donc ça a été détecté aujourd'hui par le screener d'aide à la décision et ça fait déjà plus 10%, donc c'est assez volatile. Donc méfiance, hein, donc on ne place pas énormément de son capital là-dessus, mais vous voyez, si on vient à dépasser les 9,95 et à fortiori les 10,60, on devrait avoir un retournement qui se met en place sur cette valeur. Donc à observer de près. Epizyme, je suppose, si on prononce à l'anglaise. Également, je vous avais présenté Cenicure, pardon. Bon, Cenicure certainement. Allez. Ça sera tout pour vendredi en termes d'accent anglais. Donc, sur cette valeur également, je vous l'avais présentée. Elle tient bien, malgré la baisse du Nasdaq. Donc, c'est une valeur sur le Nasdaq également. C'est ça. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 7,70 $, on reste positif et dans un retournement haussier potentiel. Gigamedia également, je vous l'avais présenté la semaine dernière. On tient bien également. Ça manque un peu de volume à mon goût. On est en train de faire le breakout par le haut. Donc voilà, au-dessus des 2,55 $, on reste positif. Et pour moi également, c'est une valeur qui est en train de se transformer en moindre risque et en retournement haussier à observer. Ingenico également, ce qui m'intéresserait, ce serait un débordement des 72,70 € pour jouer un rebond haussier. Donc ce débordement n'a pas eu lieu aujourd'hui, donc on a eu le rejet, donc ce n'est que partie remise. Et c'est au-dessus de ce niveau-là qu'on réinitierait une position pour une continuation de rebond haussier qui devrait être un peu plus fort que le précédent. Inat Pharma également, on le voit, tant qu'on est sous les 11,40, on reste pour le moment à l'écart de la valeur. Ce qui va nous intéresser, c'est une rupture des 11,30, 11,40. Insys Therapeutics sur le marché américain, donc ça c'est sur de la marijuana. Et donc le titre a une très très forte volatilité, vous avez pu le voir. J'ai largué la position et évidemment il a suffi que je largue pour qu'elle prenne 6% dans la foulée. Donc ça c'est pas grave. Ce qui va nous intéresser, c'est cette fois-ci, je vais éviter d'anticiper, ça m'évitera d'aller dans une position inconfortable. Ce qui va m'intéresser, c'est le débordement de la moyenne mobile à 20 jours, puisqu'on le voit, le titre est borné par cette moyenne mobile à 20 jours depuis plusieurs semaines et n'arrive pas à la rompre. Et même aujourd'hui où on gagne 6%, on voit, on a eu cette mèche haute et cet échec sur la moyenne mobile à 20 jours. Donc c'est vraiment la cassure de cette moyenne mobile à 20 jours qui servira de déclencheur à l'achat sur le titre pour jouer là également un rebond haussier, puisqu'on le voit sous cette oblique baissière ici, donc sous les 15 $. On reste quand même assez négatif sur la valeur. Mais bon, entre 10 $ d'aujourd'hui et certainement une projection sur les 13 $ que l'on pourrait avoir, ça fait quand même 20%. Donc ce n'est pas anodin. JCDecaux a rompu son biseau descendant par le bas suite à des résultats défavorables. Donc là, cette fois-ci, on reste à l'écart de la valeur. Ce qu'on va identifier pour revenir sur la valeur, ça sera une rupture haussière de notre oblique baissière sur le RSI. Cardan, ça c'est une valeur sur Amsterdam, il me semble, oui c'est ça. Donc Cardan également, ça se tient plutôt bien, il y a plutôt pas mal de volume, attention c'est une penny stock, donc pas plus de 5% de votre capital dessus. Positif au-dessus des 14 cents, un débordement des 15 cents et demi, on le voit, permettrait de confirmer le renouveau. Nicox également, si on venait à revenir au-dessus des 7,70 €, devrait initier un rebond technique
qui devrait nous faire revenir dans la zone des 8,49 €. Là aussi, on a le RSI qui devrait jouer le déclencheur. Là également, comme la plupart des biotech, on reste dans une tendance baissière, c'est-à-dire qu'on joue un rebond technique court terme. Donc on ne cherche pas à faire plus 30, plus 40%. On cherche juste à jouer un rebond et à prendre nos profits le plus rapidement possible. Nokia. Donc Nokia, c'est moi ce qui m'intéresse. Donc j'ai une grosse position là parce que j'ai commencé à accumuler pas mal. Donc on a une mèche basse que l'on a eue aujourd'hui. On est en train de revenir sur cette oblique baissière ici que je pense que je vous avais déjà présenté la semaine dernière. Évidemment là aussi je joue pas un retournement haussier, pardon, lapsus. Je joue un rebond technique. Premièrement de revenir sur les 4 €, mais sur dépassement des 4 €. Je viserai les 4,10 € et très certainement ensuite les 4,25 €. Donc ça va se jouer en plusieurs étapes. Je continue mon accumulation sur la valeur. Je pense en effet que la valeur devrait rebondir, même si on reste dans une tendance baissière, et que donc le but ici, ce n'est pas d'être un investisseur, mais uniquement de trader le rebond technique. Onxeo également, comme la plupart des valeurs biotech, en rebond technique au-dessus des 2,40 € uniquement. On devrait pouvoir permettre de revenir sur les 2,60 €, mais pas plus. Farming Group également m'a déçu puisqu'on a fait un échec sur la rupture de notre oblique baissière ici. Et surtout, on a rompu les 22 cents à la baisse. Donc on tient encore les 21 cents et surtout les 20 cents ici en support. Mais c'est pas tip top et je suis un peu moins positif que la semaine dernière. Il faudrait revenir au-dessus des 22 cents pour revenir à l'achat. Reworld Media. Donc ça par contre on est dans un triangle symétrique et au-dessus des 1 €, 1,10 € on le voit, on est positif donc, et on est en train avec du volume de tenter la sortie haussière. Donc ça c'est un titre à surveiller, ça reste une petite valeur etc. bien volatile, donc également ça reste une valeur sur Alternex, donc pas beaucoup de votre capital sur ce genre de valeur. Et voilà, donc Reworld Media à identifier. Ribber également, ça se tient plutôt bien, on a du volume, etc. Donc pour moi, ce qui va être plutôt intéressant, c'est la capacité du titre à rompre les 85 centimes d'euros, tester les 1,07 € et ensuite évoluer dans cette zone ici pour pouvoir consolider, accumuler et très certainement mettre en place un retournement haussier beaucoup plus durable. Sanofi également, je reste positif au-dessus des 70,50 €. Et Ziopharm, qui est une autre valeur détecté par le logiciel d'aide à la décision. Donc pour moi, Ziopharm, là, je vais plutôt attendre la sortie des 5,90 $ à la hausse pour pouvoir rentrer parce que sinon ça stagne plutôt et tant qu'on n'a pas cassé les 5,90 $, ce n'est pas un achat moindre risque. Donc on attendra encore un petit peu, on a du volume, c'est intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine, donc vous l'avez compris. Il n'y a pas vraiment de position à acheter et d'opportunité pour le long terme. On est plutôt dans un rebond court terme. Donc là, ça sera essentiellement pour les personnes qui peuvent être actives. Et également, on évitera de mettre de placer plus de 50 à 60% de son capital actuellement de manière investie. Donc on reste réducteur également dans notre prise de risque par rapport à la taille des positions. Ça c'est important parce que potentiellement on va avoir un rebond technique, mais tant que l'on ne connaît pas la force de ce rebond technique, on ne peut pas juger justement de combien la baisse de cette semaine a fait mal à la tendance haussière et est en train, soit ce rebond technique en fait est un simple rebond technique avant un retournement baissier beaucoup plus massif. Et donc c'est pour ça, et on va vite le savoir, on le saura vite, c'est pour ça qu'il vaut mieux si on soit rester à l'écart, soit jouer des rebonds techniques, mais sans y mettre trop son capital parce que ça peut se retourner très rapidement. Soit le retournement haussier est vigoureux comme on a connu mi-octobre et mi-septembre, et à ce moment-là c'était une nouvelle fois, on va dire un creux avant un renouveau haussier. Mais là encore, on a quand même beaucoup de chemin sur le CAC 40, donc sous 4445 points, 4470 points pour le moment. Il faut rester prudent et absolument pas prendre des positions dans une vue long terme, mais plutôt dans une vue court terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé la vidéo, pardon.
et donc que vous la likez. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à lundi sur le site pour suivre ensemble ce rebond technique potentiel et surtout sa force. C'est ça qui sera vraiment important à observer. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi, salut!